Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment gérer le tiling, la répétition dans 3D Studio Max avec les UV. Donc par défaut, voilà, j'ai créé une petite boîte. J'ai mis ma grille de référence A01 jusque J10 et on va venir déplier cette boîte. Alors pour l'instant, on a déjà vu qu'on avait un UV de base. On va rajouter un modificateur Lenoir PUVW. On va regarder ici avec Open UV Editor comment ça se passe. Alors on voit que chaque face est repris dans un petit carré. Alors le truc, c'est que on voit que ma texture est étirée pour pouvoir être affichée correctement. Si je veux pouvoir faire tiler, faire répéter quelque chose, eh ben, c'est important que ce soit bien déplié, d'accord? Comme ça, si je veux mettre des briques, ça va marcher. Si je veux mettre des pierres, ça va marcher. Je ne vais pas devoir réadapter à chaque fois mes textures, par rapport à l'objet que j'ai. Je vais prendre une texture, je vais la faire se répéter, et puis je vais venir la placer sur mon modèle. Alors, voilà, on va venir ici, on va faire un truc assez simple, on va tout sélectionner. On va faire Mapping, Flatten Mapping. Ici, on va faire OK, c'est une boîte, donc ça se fait assez facilement. Et là, il nous a aplati toute notre image. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais je prends une texture comme ceci de pierre? Hop, eh ben, je vais avoir des pierres qui vont aller dans ce sens-ci, ce qui n'est pas logique, des pierres qui vont aller dans le bon sens, comme ici, pas dans le bon sens, là dans le bon sens. Alors, du coup, je vais devoir gérer ici mon UV, le réorganiser, le changer, pour dire que ce soit cohérent. Donc je vais prendre ici l'outil de rotation, voilà, et je vais faire une rotation de 90 degrés directement sur mes UV. Et donc tous mes UV qui ne sont pas dans le bon sens, eh ben, je vais les placer dans le bon sens. Alors vous voyez qu'il y en a certains, ils ont la tête en bas. Hop, celui-là, je vais juste le déplacer. Celui-ci, hop, je vais le retourner. Je vais regarder de l'autre côté. Voilà, pareil, hein, il a aussi la tête en bas. Une petite rotation de 180 degrés. Donc là, on a bien la partie lumineuse au-dessus, la partie ombragée en dessous. Et c'est pareil, sur toutes les faces, on a bien les pierres dans le bon sens. Alors là, on est sûr d'une chose, c'est que d'un point de vue proportion, on a les bonnes proportions. Alors je vais venir ici dans Arrange éléments et je vais les arranger, d'accord, pour pouvoir les placer directement ici sur ma petite grille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec ceci, ce qui est plutôt bien. Alors on va vérifier quand même, hop, excusez-moi, toc, voilà. Donc j'ai bien des beaux carrés à chaque fois. On repère que au niveau des éléments, on a bien des beaux carrés. Alors une fois qu'on a ceci, on va mettre notre élément dessus. Donc tout est dans le bon sens, tout est parfait. Et maintenant on va faire se répéter la texture. Alors, on a deux façons de faire répéter la texture. Soit on prend ici les éléments et on fait un changement d'échelle et du coup ça se répète directement, mais du coup l'UV dépasse de mon petit carré de référence, d'accord, parce que lui il va copier donc la texture qui va venir dans ce carré là. Si vous regardez ici, il y a moyen de le mettre, hein, le checker, et donc il va copier ce checker ici ou la texture, hein, on pourrait aller repiquer la texture. Donc on a ici le checker, il va la copier, la mettre ici sur le côté, puis là, et ainsi de suite. Et du coup, on se retrouve avec ceci, donc c'est F2 pour enlever le rouge, et du coup on se retrouve bien avec une répétition. Je reviens ici, je vais faire CTRL Z. Donc ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de le faire, c'est ne pas travailler avec l'UV. Donc l'UV, on le laisse comme ça correctement. Donc tout ce qu'on a fait, c'est un mapping, flatten mapping. Ensuite, on peut fermer et collapser directement l'UV. Et une fois qu'on a collapsé l'UV,
Eh bien, on va venir ici, hop, dans le Material Editor. Dans le Material Editor, on va prendre la petite pipette. Je vais cliquer sur mon objet pour récupérer la matière. Et je vais venir ici dans Map. Je double-clique dessus. Et là, j'ai un paramètre de tiling, de répétition. Et là, je vais dire, je veux que ça se répète 10 fois. Et du coup, j'ai bien ici mes pierres qui se répètent 10 fois. Alors, c'est 10 fois par rapport au carré de référence dans l'UV. D'accord? Hop, on reprend ici. Donc, il le fait 10 fois là-dedans. Donc, forcément, si votre modèle n'arrive qu'à la moitié, ici, forcément, il n'y aura que 5 répétitions. Hein. Vous pouvez vous amuser à compter. On a cette grosse pierre-ci, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc voilà, ça c'est une façon de faire, c'est un dépliage. C'est pas ultra propre. C'est pas ultra propre, mais c'est une façon assez rapide de déplier un objet, de venir répéter la texture, comme ça on a quand même de la qualité. Hein. Si jamais j'ai mon personnage qui doit frôler le mur, vous voyez quand même la qualité du mur. Le fait de faire répéter une texture, ça permet de garder de la qualité. Il ne faut pas oublier que si notre image, elle fait du 1024 sur 1024, et qu'elle est répétée 5 fois, on se retrouve quand même avec une fois 1024, une deuxième fois 1024, une troisième, 4, 5 fois 1024. Donc on se retrouve quand même avec une très très bonne qualité d'image si jamais notre personnage il doit venir marcher le long de ce mur, admettons, dans notre film d'animation, ou dans notre jeu vidéo, on va pouvoir se rapprocher vraiment fortement du mur avant de perdre de la qualité. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner.